Bienvenue sur Akhbar el-Blad de Hassan Atlemsan. Coupe d'Afrique des Nations 2015. L'Algérie a perdu contre l'Algérie. L'Algérie a peut-être marqué un but contre son camp. Candidate à l'organisation de la CAN 2025, l'Algérie accueillait jusqu'au 4 février dernier la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui fut un succès sur tous les plans, un bon point pour elle, mais l'incident avec le Maroc avant le début de la compétition ne plaide pas en sa faveur. Car voilà que dans quelques semaines, probablement dans le courant du mois de mars, le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF annoncera le nom du pays chargé d'organiser la CAN 2025, retiré à la Guinée. Déjà la question devait être réglée le 10 février prochain, mais l'instance a décidé de se donner du temps officiellement pour permettre au cabinet privé chargé de mener les missions d'inspection dans les différentes nations candidates, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Zambie et le ticket Nigeria-Bénin, de travailler. En réalité, on a préféré décaler la date initialement fixée pour une autre raison. Le 10 février, la CAF sera presque au grand complet au Maroc, qui accueille la Coupe du Monde des clubs de la FIFA entre le 1er février et le 11 février. Imaginez que ce soit le Maroc qui soit choisi pour accueillir la CAN 2025. Faire cette annonce depuis le Royaume du Maroc, cela n'aurait pas été bien perçu en Algérie. Mieux vaut attendre quelques semaines et donner le nom de l'organisateur depuis un pays qui n'est pas candidat, souffle un dirigeant d'une fédération subsaharienne. En attendant la décision finale, et en partant du principe que le choix se résumera à un duel entre l'Algérie et le Maroc, chaque déclaration d'un haut responsable de la CAF est scrupuleusement décortiquée. De retour le 4 février à Alger pour assister à la finale entre l'Algérie et le Sénégal, après avoir notamment fait un crochet par Davos pour assister au Forum économique mondial, Patrice Motsepe, le président sud-africain de la CAF, n'a pas tari d'éloges sur l'organisation de ce CHAN. C'est le meilleur de tous les temps. La première édition a eu lieu en 2009. La qualité des stades, des terrains, du jeu, des arbitres, des hôtels et des transports, selon Motsepe. Les déclarations du patron du football africain vont dans le sens des impressions recueillies auprès des visiteurs étrangers. Franchement, c'est bien organisé. Les stades sont modernes, confortables, facilement accessibles. Les liaisons aériennes entre les villes hautes Alger, Wahran, Annaba et Constantine sont faciles, confirme Jean-Michel Cavalli, le sélectionneur français de l'équipe A du Niger, venu en tant qu'observateur. L'Algérie n'avait pas organisé de grandes compétitions internationales de football depuis la CAN 1990, quand le nombre de participants n'était que de 8. La bonne tenue du CHAN 2023 est évidemment un argument pour la Fédération algérienne de football, mais aussi pour le pouvoir en place, très impliqué dans le dossier de candidature pour la CAN 2025. L'Algérie qui montre qu'elle est capable d'accueillir un tournoi rassemblant 17 sélections, c'est très positif pour son image. L'État a investi beaucoup d'argent pour construire ou rénover des stades dont la plupart avaient 50 ans ou plus, plaide Ali Fergani, ancien international sélectionneur algérien. Un CHAN bien organisé, des commentaires positifs de la part des visiteurs, les bons résultats de la sélection locale, tout cela tombe à pic pour le pouvoir, car pendant ce temps-là, on parle un peu moins des problèmes quotidiens des gens
grince un journaliste algérien. Mais si l'Algérie a fait la démonstration qu'elle était en mesure d'accueillir un tournoi majeur et gérer les flux des responsables et des supporters, le conflit qui l'a opposé au Maroc avant le CHAN n'a, à l'inverse, pas joué en sa faveur. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, l'espace aérien algérien est fermé aux appareils marocains, Alger n'ayant même pas fait l'exception pour l'avion de la Royal Air Maroc qui devait acheminer la sélection marocaine, double tenante du titre à Alger et invitée à passer par un pays tierce, probablement la Tunisie. Malheureusement, la Fédération royale marocaine de football n'a pas pu participer et s'est retrouvée incapable d'envoyer sa sélection en Algérie en raison de son impossibilité de voyager, et ce malgré les tentatives de médiation de Patrice Motsepe et de Gianni Infantino, le président de la FIFA, reçu par Abdelmjid Tebboune. Celui-ci n'a pas voulu faire d'exception et le Maroc n'a pas pu participer à la compétition la veille de son premier match face au Soudan. L'inflexibilité du chef d'État algérien n'a pas été très bien perçue au sein de la CAF et de nombreuses fédérations africaines. Les Algériens auraient beaucoup gagné en termes d'image en autorisant l'avion marocain à atterrir à Constantine. Tebboune s'est montré trop rigide, alors que la fédération algérienne était persuadée que les choses allaient s'arranger. Sportivement, l'absence du double tenant du titre a un peu nui à la compétition. Bien sûr, les Marocains, en refusant de passer par un autre pays, en ont fait une question de principe. Mais dans l'histoire, l'Algérie davantage perdue que le Maroc, qui était déjà considéré comme le favori pour organiser la CAN 2025 avant cet incident, explique un autre dirigeant d'une fédération africaine. Il faut rappeler que la Fédération royale marocaine de football a déjà signé 45 partenariats avec des fédérations africaines, dont certains des présidents sont membres du comité exécutif de la CAF, et c'est ce COMEX qui désignera le pays chargé d'accueillir la CAN 2025. Au niveau des instances, le Maroc est beaucoup plus puissant que l'Algérie, laquelle aurait dû faire preuve de beaucoup plus de souplesse dans l'affaire du CHAN, selon plusieurs experts. Et le même problème pourrait se poser encore une fois à l'Algérie et se répéter au printemps, puisque l'Algérie organise du 29 avril au 19 mai la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Maroc qualifié doit y affronter le Nigeria, la Zambie et l'Afrique du Sud à Constantine. La CAF et la FIFA auront forcément un œil sur la question du déplacement des Marocains, mais d'ici là, la CAN 2025 aura de toute façon été attribuée et l'Algérie a d'ores et déjà marqué un but contre son camp. C'est l'Algérie qui a perdu contre l'Algérie. Les dirigeants algériens ont joué un mauvais tour à la fédération algérienne, qui risque de se retrouver perdante face au Maroc dans cette course à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.